Ivan est un jeune petit enfant abandonné par ses parents. Ils l'ont déposé sur une montagne enneigée et l'ont forcé à survivre seul. Ivan essayait de survivre jusqu'à ce qu'il parvienne à trouver un trésor secret, quelque chose qui lui donnerait le pouvoir de sauver le monde. Cependant, un inconnu s'est glissé sur son dos et là, non seulement l'étranger a volé le trésor, mais il a également placé un sceau à l'intérieur de son corps. Plusieurs années plus tard, Ivan est devenu un mangaka inutile qui a du mal à joindre les deux bouts en publiant ses bandes dessinées en ligne. Il écoute les informations lorsqu'un portail doré s'ouvre soudainement à côté de lui et l'attire. Il se réveille dans un monde étrange et remarque que ses vêtements sont différents. Il est convaincu d'avoir voyagé dans le temps. C'est sa chance. Il peut désormais devenir un héros au lieu d'un perdant qui se contente de dessiner des mangas. Un vent démoniaque 3 étoiles apparaît derrière lui. Ivan est effrayé par la présence écrasante du démon. Il se demande pourquoi la difficulté est si élevée juste après son arrivée, mais il se rassure rapidement sur le fait qu'il est bien le personnage principal. Le démon attaque Ivan, le vainc facilement. Ivan commence à douter d'être vraiment l'élu. Liu Hang vient à son aide et libère des pouvoirs de dragon éclair qui frappent le démon. Ivan pense que le combat est terminé. Le démon ressuscite et Ivan se met à courir. Une épée dorée apparaît soudain dans ses mains et son énergie attire le démon. La bête commence à le poursuivre. Il commence à paniquer et grimpe à un arbre. La branche se brise et il tombe directement sur le dos du démon. L'épée lui échappe et atterrit parfaitement, transperçant le démon et le vainquant instantanément. Le lendemain, Ivan se réveille dehors. Il est surpris par un balayeur qui le secoue. Il suppose que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Un chien portant une petite créature jaune sur la tête s'approche de lui. Cette vue lui fait comprendre que ce n'était pas un rêve. Il pense que le saint messager est arrivé pour conclure un contrat avec lui. Ivan ramène la petite créature chez lui. Il place devant lui un bol de nourriture pour chat, mais la créature refuse de manger. La créature se présente comme Jérôme, une bête divine chargée de protéger la formation primordiale. Mais Ivan se méfie et accuse Jérôme de fraude parce qu'il ne ressemble pas aux bêtes démoniaques qu'Ivan a vues dans les livres. Jérôme rejette ces affirmations, expliquant qu'une grande partie de ce qui est écrit est exagéré ou fausse. Il confirme que la seule chose vraie à ce sujet est que le dieu diable et ses vents démoniaques ont été scellés dans le monde hétérodoxe par la formation primordiale. Jérôme dit à Ivan qu'il garde les 3 mondes depuis des millions d'années. Il révèle que c'est lui qui a donné à Ivan l'Excalibur, l'épée d'or apparue la nuit précédente, et qui l'a aidé à vaincre le démon. Windrome explique que le sceau s'affaiblit, provoquant une rupture entre le monde hétérodoxe et les 3 mondes. Cette instabilité énergétique laisse passer davantage de vents démoniaques, ce qui menace leur destruction. Il dit à Ivan qu'il est de sa responsabilité d'entrer dans les failles et d'arrêter les vents démoniaques, car il a la rare opportunité d'être un élu. Leur conversation est interrompue lorsque le propriétaire d'Ivan appelle. Il plaide pour une prolongation de son loyer afin que son propriétaire ne le mette pas à la porte. Mais dès qu'il met son téléphone dans sa poche, il active accidentellement une application appelée Thousand Mile Voicer. Les élus ont 3 lois. Ils ne peuvent pas nuire aux gens ordinaires. Ils doivent vivre en harmonie avec les gens ordinaires. Et ils ne peuvent pas révéler leur identité, mais Ivan ne le sait pas, et finit par être arrêté par le DUB des affaires étrangères. Ils accusent Ivan de désobéir aux lois de l'élu. Il vérifie rapidement son inscription dans l'application, et découvre que son animal spirituel est la bête divine de la formation. Ivan devient fier après que les agents du DUB découvrent que Jérôme est une bête divine. Les officiers le félicitent, lui assurant que le monde compte sur lui pour le sauver. Ils sortent de la pièce et se moquent d'Ivan, parce qu'il pense que Jérôme est une bête divine de protection de formation. Jérôme saute sur Ivan, lui rappelant avec colère qu'il ne doit jamais révéler son identité. Cependant, ils sont interrompus lorsqu'un agent leur dit de partir. Ivan se dirige vers le portail et est transporté dans un autre monde. Ivan se retrouve dans un pays inconnu et se rend vite compte qu'il se trouve sur le continent sud. Cela lui rappelle les histoires des 3 mondes et de leurs 4 continents, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Il conclut qu'il doit être à Moonshine, une région importante du continent sud. Les gens commencent à parler d'Ivan dans Moonshine. Ils se demandent comment un perdant comme lui a réussi à attirer l'attention des officiers du DUB, un exploit auparavant uniquement réalisé par le légendaire Skeleton Genie. Un homme déclare qu'Ivan n'a rien à voir avec Skeleton Genie parce qu'il n'a jamais pu gagner le mur d'or pendant le procès du Swirling Falcon Prophetic Jade comme elle l'a fait. Ivan devient curieux et jette son dévolu sur le procès. Jérôme explique le jade prophétique comme une mesure de la force d'un élu. Le procès implique un mur qui reflète le pouvoir du jade prophétique du participant. Ceux qui réussissent apprennent leur rang grâce à la lumière réfléchie par le mur, qui se décline en 5 niveaux: or, violet, bleu,
vert et blanc. Un mur doré indique une puissance inégalée, tandis que des lumières plus faibles signifient que l'on doit renoncer à son titre d'élu. Et jusqu'à présent, seul Skeleton Genie a atteint le mur d'or. Ivan veut passer le procès, mais Jérôme l'en empêche. Deux hommes s'approchent d'Ivan, se moquant de lui parce qu'il a trop peur pour faire face au procès. Ivan insiste sur le fait que la peur n'a jamais fait partie de sa vie. Il est déterminé à leur prouver le contraire. Alors il se dirige vers le jade. Ivan atteint le jade et se précipite vers lui avec confiance. Au moment où il entre en contact, son corps tout entier s'écrase contre la surface et rien ne se passe. Les gens se moquent d'Ivan parce qu'il est un faible perdant. Ivan ne se laisse pas abattre parce qu'il se croit choisi par le destin. Ivan saisit son Excalibur et le balance vers le jade. Un craquement assourdissant se propage à travers le jade, faisant instantanément taire la foule. Les spectateurs sont choqués en regardant la surface fracturée. Le chaos appelle le réalisateur Zine sur les lieux. Ivan attend que le réalisateur s'approche, s'attendant à une punition. Zine le salue et lui exprime son admiration. Il complimente les pieds d'Ivan, affirmant que personne n'a jamais brisé le mur. Zane invite Ivan à se joindre au combat contre les vents démoniaques et à prouver qu'il est un véritable guerrier protégeant les trois mondes. Il vante le potentiel d'Ivan et lui confie sa première mission. La mission demande à Ivan d'enquêter sur des événements étranges à l'université Moonshine. Les rapports incluent des artefacts se déplaçant d'eux-mêmes, la disparition mystérieuse d'une ancienne épée, des explosions inexpliquées et une poubelle se comportant mystérieusement. Cette même nuit, Ivan commence son enquête et commence par la poubelle suspecte. Jérôme le gronde pour avoir perdu sa concentration. Il rappelle à Ivan que son destin est de combattre les vents démoniaques et d'entrer dans la faille, pas de devenir un éboueur. Ivan n'est pas dérangé car même les petits actes ont une grande importance. Ivan raconte que les ruines antiques de l'université Moonshine ont été fouillées il y a 3 mois, mais que d'étranges rumeurs n'ont commencé qu'1 mois plus tard. Il souligne qu'un lot d'épées anciennes a également été découvert à cette époque et que depuis la disparition de l'une de ces épées, les artefacts de la salle d'exposition ont arrêté leurs mouvements étranges. Jérôme rejette les idées d'Ivan, mais Ivan pense que l'ancienne épée manquante tente d'invoquer une force maléfique sous terre. Il décide de retrouver l'épée à tout prix. Soudain, la faille s'active. Une puissante rafale de vent le déséquilibre, l'obligeant à dégainer Excalibur. Un énorme crabe apparaît et Ivan fait pipi dans son pantalon. Le crabe se jette et Ivan tente de s'échapper. Il esquive une série d'attaques, mais un coup l'oblige à bloquer avec Excalibur. La puissance de l'épée brise l'un des bras du crabe. Ivan est encouragé par cela, et il frappe à nouveau, lui brisant davantage de membres. Le monstre est submergé et commence à battre en retraite. Ivan poursuit le crabe en fuite. La créature se retourne brusquement et lance une attaque surprise qui brise Excalibur et envoie Ivan voler. Le crabe le ramasse comme une poupée de chiffon. Ivan panique et il commence à crier à l'aide, tandis que le crabe l'écrase. Une fille arrive sur sa moto et se transforme en génie squelette. Elle charge la créature, la forçant à libérer Ivan alors qu'elle la vainc facilement. De retour chez lui, Jérôme est furieux qu'une personne aussi faible qu'Ivan ait été choisie comme esprit de formation. Cela s'est produit uniquement parce qu'il n'a trouvé personne d'autre. Jérôme se souvient de la malheureuse nuit où il s'est lié avec Ivan. Il poussa Ivan dans le portail, espérant le sacrifier car il était trop faible pour devenir un véritable esprit de formation. Après avoir atterri à la faille, Jérôme remarqua que le vent démoniaque ignorait complètement Ivan parce qu'il n'était pas assez puissant pour attirer son attention. Jérôme a remis Excalibur à Ivan dans l'intention d'attirer le vent démoniaque vers lui dans le cadre de son plan de réparation du sceau. L'inattendu s'est produit lorsqu'Ivan a vaincu le vent démoniaque. Ivan se réveille. Il fait face à Jérôme et dit qu'il a tout compris. Il déclare calmement qu'il ne combattra plus Demon Winds. Il explique qu'il doit se concentrer sur d'autres moyens de protéger les trois mondes. Jérôme se moque de lui et l'accuse d'être un chat craintif. Ivan avoue qu'il était terrifié lors de son combat avec le monstre. Ivan remarque soudain que l'Excalibur brille en vert alors qu'il se répare. Jérôme et Ivan regardent avec surprise le remontage de l'Excalibur. Jérôme marmonne qu'une telle restauration ne peut être réalisée que par quelqu'un de très puissant. Ivan est enthousiasmé parce que la restauration de son épée prouve qu'il est un élu. Ivan ajoute ensuite que la bataille contre le monstre crabe devait être un simple test de sa valeur. Jérôme en a assez des délires d'Ivan. Ivan se souvient de l'histoire de la guerre contre le dieu diable que lui avait raconté Jérôme. Il insiste sur Jérôme au sujet du commandement du héros sur les 4 gardiens et les 5 gardes. Jérôme évite la question, mais Ivan ne le remarque pas. Au lieu de cela, il commence à s'imaginer comme un héros entouré de ses propres gardes et gardes puissants. Le lendemain matin, Ivan rend visite à Liu Hang, qui vient d'emménager dans l'appartement à l'étage.
Ivan devient alors curieux lorsqu'il remarque plusieurs pierres lumineuses aux alentours. Liu Hang explique que chaque pierre a ses utilisations spécifiques, mais qu'elles sont obtenues en battant des monstres ou des démons, tout comme le démon du vent 3 étoiles qu'ils ont récemment vaincu. Les deux décident de vendre le noyau chez un commerçant, et Liu Hang empêche Ivan de se faire totalement arnaquer. Ivan décide de lui offrir un repas en guise de remerciement, mais le propriétaire du restaurant est un énorme tigre harcelé par un client. Ivan agit rapidement, parce qu'il ne croit pas que ce soit juste. Il empêche le client de frapper le tigre et lui dit de s'excuser. L'homme refuse cependant de s'excuser et s'enfuit. Ivan tapote Maya, la propriétaire du restaurant, et est choqué lorsque le tigre le remercie. Ivan pensait que Maye était une bête spirituelle, mais elle explique simplement qu'elle est aussi une élue. Ivan et Liu Hang traînent quand Liu Hang remarque que la faille s'active à nouveau. Les deux se dirigent droit vers lui sans hésitation. À l'intérieur de la faille, il repère un vent démoniaque 4 étoiles. Liu Hang prévient Ivan que celui-ci est spécialisé dans la dissimulation et les attaques sournoises. Le vent démoniaque invoque un ouragan. Jérôme manque de s'y glisser, mais Ivan le rattrape, décide de jeter Jérôme directement dans l'ouragan. Jérôme frappe le vent démoniaque, mais le vent démoniaque parvient à s'échapper. Il attrape Excalibur, mais Liu Hang l'empêche d'attaquer. Liu Hang insiste pour planifier d'abord une tactique, et dit à Ivan d'utiliser quelques attaques de base à l'épée. Ivan admet qu'il ne peut pas utiliser les attaques, alors il ignore les suggestions et attaque de manière imprudente. L'Excalibur est si puissant qu'il surprend même Liu Hang. Les deux tentent de coordonner leurs attaques, mais leurs épées finissent par s'affronter. Le vent démoniaque en profite pour s'échapper sous terre. Liu Hang avertit Ivan de rester vigilant car il pourrait attaquer par le bas. Le vent démoniaque jaillit du sol, et Liu Hang riposte avec une frappe puissante. Le démon esquive et l'attaque de Liu Hang se dirige vers Ivan. Ivan utilise Excalibur pour détourner le coup sur Liu Hang, le laissant tremper dans son propre pouvoir. Liu Hang avertit rapidement Ivan que le vent démoniaque fait surface sous lui. Ivan poignarde le sol avec son impact est si fort que même Liu Hang est jeté. Le monstre se révèle enfin. Ivan dit à Liu Hang de rester en retrait et de se protéger, car il ne ferait que se blesser puisqu'il n'est pas l'élu. Liu Hang est en colère. Ivan se moque de lui alors qu'il essaye de le sauver. Ivan lui dit de reconnaître le fait qu'il est plus fort. Le vent démoniaque attaque Ivan, mais il le repousse avec son épée. Liu Hang est frustré par les paroles d'Ivan et intervient pour terminer le combat. Liu Hang libère des dragons d'eau qui vainquent instantanément le vent démoniaque. Ivan s'agenouille devant Liu Hang. Il reprend ses paroles précédentes, admettant que Liu Hang est plus fort que lui. Ivan pratique les attaques de base à l'épée qu'il ne connaissait pas auparavant, en suivant le livre que Liu Hang lui a donné. Il dit à Jérôme qu'il était toujours seul avant, mais qu'il doit maintenant travailler plus dur pour protéger Liu Hang, son nouveau garde-droit. Dans l'appartement de Liu Hang, Oncle Meng dit à Liu Hang d'arrêter de s'inquiéter de faire équipe avec Ivan parce qu'il est fiable. Liu Hang n'est pas d'accord, affirmant qu'Ivan est imprudent, ce qui pourrait mettre n'importe quelle équipe en danger. De retour chez lui, Ivan vérifie en ligne l'avancée de son manga. Il est déçu de voir que cela suscite peu d'attention. Plus tard dans la nuit, il s'endort d'épuisement. Il est réveillé par un appel de son éditeur. Ivan constate que son manga gagne soudainement de nombreux lecteurs. L'éditeur lui propose de créer un nouveau personnage avec une aura alpha. Ivan se souvient de Skeleton Ginny qu'il a sauvé du monstre crabe et décide de dessiner un personnage basé sur elle. Lors d'une livraison le lendemain, Jérôme demande quand Ivan envisage d'arrêter de perdre du temps et de combattre à nouveau Demon Winds. Ivan répond que cela ne dépend pas entièrement de lui, mais qu'il souhaite entrer dans la faille bientôt afin de pouvoir acquérir plus d'expérience pour sa bande dessinée. Il entend soudain une fille crier à l'aide et décide d'y jeter un œil. Elle a peur parce qu'un cinglé s'approche d'elle, et Ivan n'y réfléchit même pas à 2 fois. Il ne peut pas blesser une fille. Il décide de jeter la nourriture sur le gars et lui donne un coup de pied au visage. Mais il s'avère que c'est un malentendu car ils enregistrent une scène de film. Ivan essaie de s'excuser pour tout cela, mais soudain, un vent fort souffle sur la ruelle. Ivan lève les yeux et remarque qu'une nouvelle faille s'active. La ville se couvre d'une lueur rouge tandis que la fracture se propage dans les rues. Ivan tient bon alors qu'une énorme bête émerge de la faille. Une épaisse chaîne pend à son cou, cliquetant à chaque mouvement. Il saisit fermement son Excalibur et fonce vers l'avant. Il essaye sa nouvelle technique d'épée, mais la bête l'attrape dans ses mains massives. Avant qu'Ivan ne puisse réagir, la bête lui crache du poison au visage, mais cela ne l'affecte pas. Il avance, visant une autre attaque. Avant qu'il ne puisse porter un coup, des rochers pointus surgissent du sol, le piégeant sur place. Jérôme regarde silencieusement depuis l'arrière, loin du chaos. Il est heureux qu'Ivan soit sacrifié,
et que le sceau soit enfin restauré. Les mains massives de la bête descendent, mais avant qu'elle ne puisse frapper, une traînée violette traverse l'air. L'impact fait reculer la bête, sauvant Ivan. Il lève les yeux et voit le génie squelette. Elle se déplace à une vitesse incroyable et esquive toutes les attaques que la bête lui lance. Jérôme est frustré par le génie squelette, qui interfère et ruine ses plans. Après avoir reçu un coup du génie squelette, la bête reste debout. Ils se rendent alors compte que la bête démoniaque du vent est une étoile 5 étoiles, ce qui explique pourquoi elle n'est pas tombée facilement. La bête se jette à nouveau sur Skeleton Genie. Ivan se libère des pointes et dégaine son Excalibur. Il propose de faire équipe avec Skeleton Genie, mais il ne remarque pas la bête venir par derrière. Skeleton Genie intervient et le sauve. Elle s'avance, menant elle-même le combat contre la bête. L'Excalibur d'Ivan commence à briller d'une lumière verte, l'attirant vers le combat. L'énergie l'amène à frapper Skeleton Genie Z au lieu des attaques de la bête, mais elle ne peut pas suivre l'agilité de Skeleton Genie. Pendant ce temps, Ivan n'arrive toujours pas à contrôler son épée, qui veut chasser le génie squelette. Skeleton Genie utilise son pouvoir pour maintenir Ivan en place. Elle piège la bête avec un sortilège magique, la gardant au même endroit. Ivan se rend compte qu'il a trouvé son aile gauche. Le sort magique de Skeleton Genie s'enroule autour de la bête et la soulève vers le ciel, ce qui met fin à la bataille. La faille se désactive, mais le génie squelette ne parvient pas à localiser le noyau du vent démoniaque. Les deux redeviennent eux-mêmes normaux, et Ivan se rend compte que le génie squelette est en fait Kinmo. Il supplie Kinmo de le rejoindre en tant que garde de gauche, mais elle refuse froidement. Cependant, Liu Hang ne comprend pas ce dont Ivan a besoin et donne des conseils de base sur la façon de draguer les filles. La première étape consiste évidemment à la traquer et à faire semblant qu'il l'écoute et se soucie d'elle. Alors, il décide de la suivre dans un orphelinat, où il la regarde jouer avec les enfants. Un sourire se forme sur le visage d'Ivan, alors qu'il regarde les enfants féliciter Kinmo. Il semble l'adorer et lui demande même de chanter. Il se sent excité et impatient d'entendre sa voix. Alors que Kinmo commence à chanter, il se fige sous le choc avec les enfants. Sa voix est étonnamment terrible. Il entend certains employés de l'orphelinat se moquer du chant de Kinmo qui ne s'est pas amélioré depuis des années. Il parle également de la façon dont elle a aidé à organiser l'adoption des enfants au fil des ans. Ivan se rapproche d'elle et lui dit qu'être adopté et aimé par des parents adoptifs est le début du bonheur pour les orphelins. Il partage ensuite un morceau de son propre passé, affirmant que la dernière fois qu'il a vu son père, c'était alors qu'il avait à peu près l'âge des orphelins. Ivan se place devant elle et lui demande d'être son garde de gauche, mais elle le rejette et s'en va. Ivan est frustré. Kinmo l'a refusé, mais soudain son téléphone sonne. C'est son éditeur. Il commence à réprimander Ivan, annonçant que son manga a été retiré en raison d'allégations de droits d'auteur. Pour ne rien arranger, l'éditeur ajoute qu'Ivan ne recevra aucun salaire. Ivan commence à paniquer et décide de se précipiter dans son bureau de rédaction. Soudain, la faille s'active. L'air devient lourd et la ville tremble sous la lumière bleue. Ivan est prêt à entrer dans la faille lorsqu'un autre appel arrive. Son propriétaire exige le paiement du loyer en souffrance et menace de jeter tous ses biens et manuscrits. Ivan se sent déchiré, ne sachant pas quelle crise gérer en premier. Le poids de tout cela pèse sur lui, mais il serre les poings et est déterminé à prendre position en héros. Il se dirige vers la faille et rencontre Maya attaquée par le même vent démoniaque 5 étoiles avec lequel il a combattu avec Kinmo. Ivan bloque l'attaque du vent démoniaque avec son Excalibur. Il se demande pourquoi le vent démoniaque 5 étoiles est toujours vivant. Il dit à Maya de courir pendant qu'il gère le combat. Maya se tourne pour courir mais hésite. Elle regarde en arrière et voit Ivan lutter contre la force du vent démoniaque. Elle se précipite pour aider Ivan. Elle balance sa hache, mais le vent démoniaque pousse Ivan en arrière, ce qui fait que la hache frappe Ivan à la tête par accident. Ivan ignore la douleur parce qu'il ne veut pas échouer en tant que héros. Le vent démoniaque lance une rafale d'attaques et il bloque chacune d'entre elles. Maya a peur et se cache. Ivan canalise sa force dans Excalibur et frappe. La lame tranche le bras du vent démoniaque, le sectionnant et désarmant la bête. Ivan se prépare au coup fatal. Ivan balance à nouveau son Excalibur pour terminer la bataille, mais le vent démoniaque attrape la lame avec son bras restant. La force du vent démoniaque commence à le maîtriser et il sent son emprise faiblir. Il appelle Maya à l'aide. Maya a trop peur pour agir. Ivan lui dit de croire en elle et d'intensifier ses efforts. Il lui assure qu'elle est en sécurité parce qu'il distrait le vent démoniaque. Maya est encouragée par les paroles d'Ivan. Elle rassemble son courage et charge contre le vent démoniaque. Elle frappe la bête par derrière mais le coup ne fait rien à sa peau dure. Le vent démoniaque grogne et frappe le sol avec son poing.
provoquant une onde de choc qui les repousse. Le vent démoniaque régénère soudainement son bras perdu. Ivan regarde avec incrédulité et traite le vent démoniaque de tricheur. Il déclare que puisque c'est déloyal, il devra montrer sa véritable puissance. Il souhaite au démon vent un meilleur sort dans sa prochaine vie avant de le réduire en morceaux avec son Excalibur. Ivan est choqué lorsque les morceaux coupés de son corps commencent à se réassembler. Le vent démoniaque devient encore plus grand. Le vent démoniaque n'est qu'une illusion. Le vrai corps du vent démoniaque se cache ailleurs. Jusqu'à ce que le corps principal soit retrouvé et détruit, l'illusion continuera à se reformer. Ivan et Maya décident de fuir pour sauver leur vie. Maya trébuche et le vent démoniaque jette un énorme rocher vers eux. Ivan l'esquive à peine et aide Maya à se remettre sur pied. Il continue de courir, mais d'autres rochers arrivent. Ivan coupe certains rochers avec son Excalibur, mais il ne remarque pas le point du vent démoniaque venant droit sur lui. Le coup de poing envoie Ivan voler, et le vent démoniaque le piège à nouveau avec des pointes s'élevant du sol. Maya reste seule, regardant le vent démoniaque alors qu'il forme un énorme rocher. Le rocher s'écrase sur Maya au moment où Liu Hang et Kim Mo arrivent. Ivan déclare avec colère qu'il n'est pas venu ici pour voir les gens se blesser. Ivan devient plus fort grâce à sa détermination et se libère du piège à pointe. Le vent démoniaque tente à nouveau de piéger Ivan avec une autre vague de rochers, mais il les traverse tous. Il se rend vite compte que l'épée ne fait pas beaucoup de dégâts au vent démoniaque. Il canalise le feu de l'épée et réduit en cendres le corps principal du vent démoniaque avec sa nouvelle technique d'épée. Le noyau du vent démoniaque apparaît devant lui. Liu Hang regarde sous le choc, réalisant la véritable étendue du pouvoir d'Ivan. Maya émerge de sous un tas de rochers. Après la bataille, Ivan rentre chez lui en toute hâte. Il inspecte sa maison et se sent soulagé de retrouver tous ses manuscrits intacts. Jérôme est là aussi. Son propriétaire l'appelle et l'informe que quelqu'un a payé son loyer. Ivan fait la fête et il est reconnaissant de ne pas avoir à dormir dans la rue. Un autre appel vient de son éditeur. L'éditeur s'excuse et explique que la question des droits d'auteur était un malentendu. Il a hâte qu'Ivan se mette au travail et crée un nouveau chapitre pour sa base de fans croissante. Ivan sourit et affirme que si Kinmo avait vu comment il a vaincu le vent démoniaque d'un seul coup, elle l'admirerait sûrement. Il promet de travailler dur pour rembourser ses dettes et convaincre Kimmo de devenir son aile gauche. Ivan vérifie son téléphone et voit un message du bureau du gouvernement de Dabu. Elle l'informe que son amende de retard entraînera désormais une pénalité journalière de 1%. En cliquant sur le lien dans le message, il entre accidentellement dans une discussion de groupe avec les élus. Il remarque que Skeleton se classe 10e sur la liste des élus alors qu'il est déjà classé 49. La discussion de groupe regorge de discussions sur Ivan battant un vent démoniaque 5 étoiles que même Skeleton Genie n'a pas réussi à gérer. Alors que certains membres louent la réussite d'Ivan, d'autres le considèrent comme un fauteur de troubles qui a eu de la chance. Maya prend la parole dans la discussion de groupe pour féliciter Ivan et lui remonter le moral. Pendant ce temps, Liu Hang reconsidère son opinion sur Ivan après avoir été impressionné par la façon dont il a vaincu le vent démoniaque 5 étoiles. Liu Hang dit à Oncle Meng d'arrêter de jouer avec Ivan. Il révèle que c'est Oncle Meng qui a créé des problèmes avec le loyer et les mangas d'Ivan, afin qu'il n'ait pas à faire équipe. L'oncle Meng informe Liu Hang qu'il a déjà tout réparé. Dans l'appartement d'Ivan, Jérôme remarque quelque chose d'étrange. Une grenade à gaz somnifère est lancée à travers la fenêtre, qui remplit bientôt la pièce. Avant de s'endormir, Jérôme aperçoit quelqu'un qui entre par la fenêtre. L'étranger échange Excalibur avec une fausse épée et s'échappe sans se faire attraper. Le lendemain, Ivan reçoit un SMS de Maya lui demandant de l'aide car son animal spirituel Blue a disparu. Ivan se dirige vers le parc pour rencontrer Maya et se fait piquer sur l'épaule. Mais lorsqu'il se retourne, il est choqué de voir une fille timide qui prétend être Maya. Elle explique timidement qu'elle utilise un changeur de voix parce que les gens se moquaient d'elle et lui montre une photo de Blue. Alors qu'Ivan examine la photo, Jérôme commence soudain à lui tirer les cheveux. Le sol commence à trembler. Ivan panique, mais Mei explique que le grondement est causé par la pagode de l'Oie Sauvage, un bâtiment voisin qui, selon la rumeur, abriterait 100 000 démons. Le sol tremble à nouveau, plus violemment cette fois. Ivan est convaincu qu'il ne s'agit pas d'une simple rumeur. Une explosion éclate dans le bâtiment, envoyant des ondes de choc dans toute la zone. Un esprit noir se matérialise devant Ivan. Maya a l'air horrifiée et se demande si Blue a été enlevé par les démons. Ivan la rassure en promettant de protéger Blue. Il essaie d'invoquer Excalibur, mais rien n'apparaît. Il se rend compte que son épée a disparu. Le démon commence à les poursuivre, forçant Ivan à courir. Ivan aperçoit Excalibur près d'un chariot à ordures. Ivan ne comprend pas pourquoi l'Excalibur est là.
Ivan saisit l'épée. Cependant, le démon le paralyse avec une force puissante. Maya crie son nom et se précipite à ses côtés, le berçant alors qu'elle tente d'évaluer son état. Le démon lui lance Excalibur directement sur lui. La lame le frappe et il le blesse gravement. Ivan la presse de courir mais elle ne peut pas. Elle se souvient encore de la façon dont Ivan l'a protégée et protégée. Il a promis qu'il ne la laisserait pas être blessée et il l'a défendue lorsque les autres se moquaient d'elle. Le démon se jette sur eux. Maya serre les dents et se transforme en tigre. Elle veut protéger Ivan du démon. Ivan est son premier véritable ami et elle ne le laissera pas se blesser. Elle charge le démon. Le démon esquive chacune de ses attaques. Elle invoque un esprit de tigre enflammé et attaque le démon avec une force incroyable. Le démon disparaît de la faille et Blue émerge de l'ombre. L'Excalibur est désormais possédé par l'ancienne épée verte. Le démon noir qui les a attaqués était une sorte de créature influencée par l'Excalibur d'Ivan. Après la bataille, Ivan rêve du jour où son père est parti. Il court après son père pour que celui-ci ne le laisse pas derrière lui. Son corps répond au rêve et se lève du lit comme s'il tendait la main. Il se dirige vers la fenêtre et manque de tomber du rebord. Maya se précipite vers lui, l'attrape par la course, le tirant en arrière. Elle lui serre fermement le bras et le supplie de ne pas lâcher la vie si facilement. Ivan est confus car ils sont au rez-de-chaussée. Maya l'emmène à l'hôpital. Il apprend que le médecin qui le soigne est Yikai. Yikai dit que ses lésions cérébrales semblent pires que prévu étant donné qu'il a vu des illusions et s'est presque fait du mal. Elle lui demande ensuite s'il prend des médicaments. Maya sort une boîte de pilules qu'elle a trouvée et la tend à Yikai. Yikai examine les pilules et les identifie comme étant 5 pilules de dragon. Elle explique qu'il modifie la façon dont les neurones transfèrent les informations dans le cerveau. Une surdose peut ralentir les mouvements et provoquer une fréquence cardiaque anormale. En cas de combat, de tels effets pourraient être mortels. Ivan est confus. Il n'a jamais vu ces pilules auparavant. Cependant, il devient encore plus confus lorsqu'Yikai parle de la petite marionnette. Elle dit qu'il est surprenant que quelqu'un à l'ère moderne croie encore au rituel des marionnettes. Ivan n'en a aucune idée. Il ne sait rien des pilules ni de la marionnette. Yikai demande si elle peut rejoindre son équipe. Ivan refuse sa demande parce qu'elle ne répond pas à ses exigences en matière de compétences. Yikai s'énerve parce qu'il se moque de ses compétences. Yikai quitte la pièce alors qu'elle dit à Maya de s'assurer qu'Ivan ne mette pas fin à ses jours. Lorsqu'ils sortent, une infirmière les informe que le corps d'Ivan se détériore rapidement et que les médecins ne lui donnent plus qu'1 mois à vivre. Maya n'arrive pas à y croire, mais elle réfléchit une seconde et se rend compte que peut-être qu'Ivan le savait déjà depuis le début, ce qui l'a poussé à utiliser les pilules. Maya se retourne vers la chambre d'Ivan. Elle se force à lui demander s'il a des souhaits non exaucés. Il dit qu'il veut que Kinmo fasse partie de son équipe. Elle sort son téléphone et contacte Kinmo. Elle explique l'état d'Ivan et son dernier souhait de l'avoir comme garde de gauche. Elle se retourne vers Ivan et le remarque en train de sourire. Elle sait qu'il agit normalement et pour cette raison, elle décide de lui préparer une fête de libération. Liu Hang, Oncle Meng, Yikai et Maye assistent à la fête de libération d'Ivan. Soudain, Kinmo arrive. Ivan lève son verre pour porter un toast. Il est heureux d'avoir enfin organisé la fête de ses rêves. Cependant, Kinmo n'est pas très heureuse et décide donc de partir. Elle révèle qu'elle n'est venue à la fête que parce qu'elle a été informée qu'Ivan décéderait dans 1 mois en raison de sa mauvaise santé suite à la lutte contre les démons. La nouvelle frappe durement Ivan. Il se tourne pour regarder les visages de ses amis, espérant un signe que c'est une blague. La vérité pénètre et Ivan sort de la pièce. Il se met à pleurer dans sa chambre. À côté de lui se trouve Jérôme qui se met à rire joyeusement car son souhait va enfin se réaliser. Jérôme danse bizarrement et Ivan suppose qu'il est ivre, alors il rejette son comportement. Jérôme s'exclame soudain que s'il n'avait pas été affaibli et perdu son pouvoir, il ne se serait jamais retrouvé avec un perdant comme Ivan. Il se moque du physique parfait d'Ivan, soulignant que cela ne sert à rien car il n'a aucun talent. Il le qualifie ensuite de honte pour les élus. Jérôme informe Ivan que sa plus grande contribution serait de se sacrifier pour la formation afin que le dieu démon ne revienne pas. Il révèle qu'il a falsifié l'Excalibur, l'amenant à attirer des vents démoniaques, espérant qu'Ivan serait vaincu. Jérôme exprime sa frustration face au fait qu'Ivan ait continué à survivre malgré ses efforts. Il reproche à Liu Hang et Kinmo d'être intervenus et d'avoir aidé Ivan à vaincre les vents démoniaques. Ivan écoute la trahison de Jérôme. Jérôme se vante qu'une fois son pouvoir entièrement restauré, la formation primordiale se stabilisera à nouveau. Il ajoute qu'à ce moment-là, Ivan lui sera complètement inutile. Ivan reste figé, alors qu'il réalise que les accidents et les malheurs qu'il a endurés sont entièrement la faute de Jérôme.
Ivan se souvient des 5 pilules du dragon et accuse Jérôme de les lui avoir fait délibérément prendre. Jérôme nie l'avoir forcé et affirme qu'il a simplement laissé les pilules là où Ivan pouvait les atteindre. Ivan se souvient des événements survenus à la pagode de l'Oie Sauvage. Il demande à savoir si Jérôme y a placé le faux Excalibur pour s'assurer qu'il perdrait, mais Jérôme nie l'avoir fait. Jérôme révèle alors un autre secret. Il dit à Ivan qu'il n'est pas un élu après tout. Jérôme se moque de lui parce qu'il est naïf et tombe dans le piège des mensonges. Ivan est bouleversé par les aveux de Jérôme. Il accuse Jérôme de lui avoir fait du mal et d'avoir trahi sa confiance. Ivan demande à savoir pourquoi Jérôme l'a trahi, parce qu'il ne l'a jamais maltraité. Il rappelle à Jérôme comment il le nourrissait, s'occupait de ses besoins quotidiens, l'emmenait faire des promenades et passait chaque jour avec lui. Du coup, Ivan décide de faire de la vie de Jérôme un enfer en profitant de toutes les occasions pour le déranger, que ce soit sous la douche ou pendant son sommeil. Le plan de vengeance prend fin lorsque Maya arrive soudainement à l'appartement d'Ivan. Jérôme se précipite vers elle, l'appelant sa sauveuse, mais Ivan l'empêche de s'approcher. Maya intervient et s'excuse auprès d'Ivan. Elle explique que la nouvelle de sa mort était une erreur. Yikai faisait référence à un autre patient de l'hôpital qui s'appelle également Ivan. Cependant, l'état d'Ivan est certainement inhabituel. Les résultats d'un examen médical approfondi montrent que tous ses indices physiques sont normaux. En tant qu'élu, son jade prophétique est bien trop faible. Yikai souligne que quelqu'un avec sa condition de jade n'aurait pas dû être capable d'accomplir les exploits qu'il a accomplis lors de ses batailles. Elle évite de tirer des conclusions hâtives, mais suggère que la situation d'Ivan pourrait être liée à la possession ou à une autre anomalie. Ivan traite la nouvelle et se sent soulagé. Cependant, Maya révèle qu'elle a besoin d'Ivan pour s'occuper de Blue pendant qu'elle se concentre sur ses examens universitaires. Ivan est heureux d'aider mais Jarem commence à comploter. Il ne supporte plus Ivan et demande à Blue quand la formation va récupérer. Pourtant, il remarque soudain que Blue a perdu son pouvoir divin. Ivan remarque cette interaction et accuse les deux d'intrigue. Jérôme commence à se sentir désespéré et demande à Ivan de l'aider à restaurer le pouvoir de Blue. Pourtant, Ivan l'attrape et l'expulse. Ivan ne s'arrête pas là. Il rassemble les affaires de Jérôme et les jette une à une. Il se tient à la porte et déclare fermement qu'il n'a pas besoin de Jérôme pour sauver le monde. Sa voix devient aiguë lorsqu'il ajoute que la présence de Jérôme ne fait que lui faire craindre d'être poignardé dans le dos par quelqu'un qu'il considère comme un ami. Il dit qu'un partenaire à qui on ne peut pas faire confiance n'est pas meilleur qu'un ennemi. Jérôme s'assoit dehors et se met à pleurer alors qu'Ivan le fait taire. Soudain, Jérôme apparaît à la fenêtre et se jette directement au visage d'Ivan. Jérôme jure bruyamment et déclare que c'est une bête divine, bien au-dessus d'un simple mortel comme Ivan. Jérôme saute sur le dos d'Ivan, rebondissant de haut en bas. Blue Watches décide de les rejoindre. Jérôme lance alors un ultimatum à Ivan. Il a deux choix. Restaurer la formation primordiale et guérir Blue, ou affronter un tourment éternel. Jérôme commence à expliquer que les contes des trois mondes ne représentent que la moitié de l'histoire. Il y a longtemps, le grand démon a été scellé par 5 sages utilisant la formation primordiale. Pour s'assurer que personne ne puisse jamais libérer le démon, les sages ont détruit le lotus doré du monde des mortels, qui était la clé de la formation. Ils ont ensuite caché la position de la clé, dispersant ses restes à travers les royaumes. Jérôme révèle que lui et Blue ont servi de bêtes de protection de la formation. Même si la formation devenait parfois instable en raison des déséquilibres entre le ciel et la terre, les deux bêtes étaient toujours capables de la réparer. Cependant, au fil des milliers d'années, les fragments de la clé détruite ont commencé à se reformer. Il y a 500 ans, une mystérieuse organisation nommée White Ghost a réussi à rassembler tous les fragments. Jérôme révèle qu'avec Blue et les officiers d'Uboff, il s'est battu contre l'organisation White Ghost pour arrêter leur plan. Ivan se souvient de l'explosion sur le site archéologique et plisse les yeux, soupçonnant que Jérôme y est pour quelque chose. Jérôme hésite, l'air culpabilisé, et admet que lui et Blue ont causé l'explosion cette nuit-là. Avant qu'Ivan puisse appuyer davantage, l'Excalibur se déplace soudainement tout seul. L'épée saute sans avertissement de sa place et frappe Bleu. Ivan saisit l'épée en essayant de la maîtriser, mais son immense pouvoir lui résiste. L'énergie de l'épée dépasse Ivan et il s'effondre au sol. Jérôme se tient au-dessus de lui et saisit l'occasion de se venger. Il décide de mettre fin à Ivan maintenant et de se concentrer sur la restauration de Blue. Alors qu'il lève la main pour agir, des souvenirs envahissent son esprit. Il se souvient de la gentillesse d'Ivan, du repas partagé, de la manière dont Ivan prenait soin de lui malgré tout. Jérôme ne peut pas mener à bien son plan diabolique, alors baisse la main et choisit à la place de guérir Ivan.
La lumière tourbillonne autour de Jérôme alors qu'il canalise son énergie restante vers Ivan pour stabiliser son état. Ivan se réveille et se redresse rapidement. Il accuse Jérôme de lui avoir fait quelque chose de mal. Cependant, Jérôme informe Ivan que son jade prophétique est scellé, ce qui est étrange. Ivan se tient dans sa chambre, l'esprit vagabondé vers une rêverie vive. Il imagine les autres élus qui l'entourent, l'acclamant alors qu'il atteint la plus haute couleur du jade prophétique après sa victoire contre le démon 5 étoiles. Cette pensée le fait sourire, mais Jérôme l'interrompt avec un souffle agacé, lui reprochant de perdre du temps en fantasmes. Il écarte les critiques de Jérôme, soulignant qu'aucun autre élu n'a jamais vu son jade prophétique scellé à part lui. Il ajoute que son épée ne ressemble à aucune autre, et même Jérôme lui-même est venu vers lui malgré tout. Ivan se penche en arrière et déclare que si Jérôme aide à déceler son jade prophétique, il pourrait même pardonner tous ses crimes passés. Jérôme explique que le sceau ne peut pas être brisé directement, mais qu'il a été affaibli. Il lui assure que d'autres batailles le relâcheront encore davantage, jusqu'à ce qu'il finisse par se briser. Ivan le regarde et avertit Jérôme de ne plus oser le sacrifier pour la formation. Jérôme se cache rapidement derrière Blue, insistant sur le fait que s'il voulait lui faire du mal, il l'aurait fait alors qu'il était inconscient. Ivan a une idée pour transformer ses aventures en son prochain manga. Plus tard, alors qu'Ivan rédige un autre chapitre du manga, Jérôme regarde un reportage sur un puissant typhon qui se forme à proximité. Blue regarde par la fenêtre, fasciné par les vents tourbillonnants qui font voler les débris dans les rues. Blue devient très sérieux et il ouvre la fenêtre, seulement pour être attrapé par le vent fort. Jérôme attrape Blue juste à temps avant qu'il ne se retire. Mais la force du vent entraîne également Jérôme. Ivan entend l'agitation et se précipite vers eux, les attrapant tous les deux. Jérôme supplie frénétiquement Ivan de les ramener à l'intérieur. C'est alors qu'un reportage sur l'idole d'Ivan, un célèbre mangaka, attire son attention. Ivan devient tellement distrait qu'il lâche prise. Jérôme crie pensant qu'ils vont être emportés par le vent, mais Ivan ferme rapidement la fenêtre, les gardant en sécurité. L'humeur d'Ivan change complètement lorsqu'il regarde son idole promouvoir son manga en direct à la télévision. Il applaudit, dansant dans la pièce avec enthousiasme lorsque son téléphone sonne. Un représentant d'une société de divertissement appelle pour exprimer son intérêt à acheter les droits d'adaptation de son œuvre. Il attrape son scooter et s'enfuit malgré le typhon qui fait rage, bien décidé à aller à la rencontre de l'entreprise. Le vent l'emporte presque, mais il continue d'avancer. En chemin, il aperçoit un homme inconscient allongé sur le trottoir. Il s'arrête pour vérifier si l'homme va bien. Avant qu'Ivan puisse agir davantage, un autre homme s'effondre à proximité. Ivan s'alarme et suit la piste jusqu'à une ruelle voisine. Il y retrouve Kinmo, entourée d'hommes inconscients. Ivan suppose qu'elle est responsable du chaos. Il l'avertit qu'il ne peut pas ignorer ce comportement bien qu'elle soit son garde-gauche préféré. Il insiste sur le fait qu'il devra la dénoncer au bureau du gouvernement. Kinmo ignore ses menaces et lui dit avec désinvolture d'informer le Dub avant que les choses ne deviennent hors de contrôle. Ivan se tient dans la ruelle, toujours en train de traiter l'avertissement de Kinmo alors qu'elle s'en va. Il essaie de se débarrasser de la confusion mais quelque chose ne va pas. Puis, une étrange sensation l'envahit. La faille se réactive. Une à une, les personnes inconscientes qui traînent commencent à s'agiter. Ivan les regarde avec confusion se lever avec des mouvements raides et contre nature. Il pense d'abord qu'ils sont somnambules, mais il reconnaît les signes d'une apocalypse zombie. Il aperçoit une pelle appuyée contre le mur de la ruelle et l'attrape, la tenant fermement par précaution au cas où ils attaqueraient. Avant qu'ils puissent décider quoi faire ensuite, des vignes poussent des murs et du sol, serpentant vers les somnambules. Ils se tordent et s'enroulent, emprisonnant rapidement les personnages en place. Ivan recule d'un pas, ne sachant pas s'il doit se sentir soulagé ou plus alarmé. Une voix l'appelle d'en haut et le fait sursauter. Ivan lève les yeux et demande à savoir qui elle est. Une femme émerge et se présente calmement comme la pharmacienne du Duba. Il s'avère qu'après le début de la formation du typhon, plusieurs endroits de Mingchen ont commencé à montrer des signes d'instabilité temporelle et énergétique spatiale. Autour de ces endroits, plus de 100 personnes ont commencé à présenter des symptômes de somnambulisme. Les personnes concernées perdent soudainement connaissance et tombent dans un profond coma. Le pharmacien ajoute qu'un vent démoniaque est probablement la cause de ces étranges symptômes. Ce soir-là, Ivan se rend au bureau des divertissements. Il obtient un énorme contrat, tout en obtenant également des informations sur l'orientation de son histoire, qui est assez similaire à son passé. Le manager décrit un enfant sur une montagne enneigée qui obtient accidentellement un trésor secret destiné à sauver le monde. Cependant, un inconnu le lui prend et plante un sceau en lui, lui faisant oublier tout ce qui s'est passé. Ivan devient intrigué, mais ignore complètement que l'histoire reflète sa propre vie. Il pose une série de questions.
Il se demande pourquoi l'enfant était seul, où était sa famille, pourquoi il était sur une montagne enneigée, quel était le trésor secret et pourquoi quelque chose était scellé à l'intérieur de l'enfant. Ivan se sent de plus en plus perturbé et décide de partir. Il dit au représentant qu'il prendra son temps pour y réfléchir. Sur le chemin du retour, Ivan rencontre inopinément Kinmo sur sa moto. Il demande avec désinvolture si elle est là pour le féliciter. Il mentionne ensuite que son manga sera bientôt adapté et qu'avec l'argent, il pourra rembourser ses dettes. Il lui suggère de faire équipe avec lui. Avant que Kinmo ne puisse répondre, leurs deux téléphones bourdonnent. L'annonce du doublage met en garde contre de graves perturbations temporelles et énergétiques spatiales, conseillant à tous les élus à proximité de vérifier la zone. Ivan décide de suivre et saute sur la moto de Kinmo alors qu'il prétend que son scooter est cassé. Il se dirige vers la Bay Area où l'instabilité est signalée. Une fois arrivé, Ivan sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Il ne sent pas la faille et le typhon semble inexistant. Kinmo n'est pas d'accord, insistant sur le fait qu'il y a là un enchantement. Elle interpelle ceux qui se cachent et exige qu'ils se montrent. Bientôt, plusieurs personnes somnambules émergent et commencent à les attaquer. Kinmo en élimine rapidement quelques-uns, mais Ivan évite de recourir à la force car il ne veut pas nuire aux personnes sous influence. La situation s'intensifie lorsqu'un rugissement massif résonne dans la zone. Ivan se rend compte qu'un grand groupe de somnambules se ligue désormais contre lui. Il appelle Kinmo à l'aide, lui disant que leur force a soudainement augmenté. Kinmo voit Ivan en difficulté et tente de se précipiter à son aide, mais est acculée par d'autres somnambules. Elle se transforme en génie squelette et élimine plusieurs attaquants à la fois. Elle soulève Ivan et le déplace vers un endroit plus sûr. Ivan la félicite et lui dit qu'elle mérite vraiment d'être sa garde gauche. Mais au moment où il s'apprête à se détendre, une goutte de salive lui tombe sur la tête. Il se retourne pour trouver un énorme vent démoniaque qui se profile derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, Liu Hang arrive juste à temps, éliminant le vent démoniaque d'un coup puissant. Cependant, le vent démoniaque ne tombe pas et récupère rapidement. Liu Hang les informe que le vent démoniaque a réussi d'une manière ou d'une autre à briser la faille et à entrer dans le monde actuel. Il leur suggère de formuler une stratégie, mais Kinmo refuse car seules les personnes faibles utilisent une stratégie. Ivan est d'accord avec elle et suggère qu'ils combinent leurs forces pour vaincre le vent démoniaque de haut niveau. Liu Hang accepte à contre-cœur et les rejoint alors qu'ils se préparent à faire face à la menace. Malgré leurs efforts synchronisés, le vent démoniaque dévie facilement leurs attaques sans qu'une égratignure ne se révèle bien plus forte que prévu. Liu Hang conclut que leurs attaques sont inutiles contre le vent démoniaque. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas du tout lui faire de mal. Kinmo l'écarte et blâme la peau épaisse du vent démoniaque. Ivan reste positif et insiste pour qu'ils attaquent ensemble pour montrer leur pouvoir d'amitié. Il charge avec Excalibur, mais le vent démoniaque l'emporte facilement. Kinmo et Liu Hang enchaînent avec des attaques à longue portée, mais un rugissement tonitruant du vent démoniaque dévie tout. Le rugissement se propage davantage, transformant davantage de personnes à proximité en somnambules qui titubent vers eux. Les somnambules attaquent, mais Kinmo et Liu Hang esquivent facilement. Elle observe que si les choses continuent ainsi, les citoyens touchés par le virus somnambule s'effondreront d'épuisement. Liu Hang est d'accord et essaie d'informer Dub, mais il n'y a aucun signal. Il devient frustré, convaincu qu'ils n'ont aucun moyen de vaincre le vent démoniaque. Ivan reste déterminé et lui dit d'aller à Dub chercher des renforts. Lorsque Liu Hang hésite parce qu'il s'inquiète pour les citoyens concernés, Ivan lui assure qu'ils s'occuperont du vent démoniaque. Alors que Liu Hang part, Ivan se sent exalté. Il se bat enfin aux côtés de Kinmo, son garde de gauche de confiance. Soudain, Excalibur devient vert et sa puissance écrasante le traverse. Il avertit Kinmo de s'éloigner avant qu'elle ne soit blessée. Elle lance un sort puissant pour piéger le vent démoniaque, mais celui-ci ne dure qu'un instant. Le vent démoniaque brise le piège et la frappe directement. Ivan la repousse sans hésiter et prend lui-même le coup. L'impact laisse Ivan blessé et à bout de souffle. Il déplore d'avoir raté sa chance de véritablement se battre aux côtés de Kinmo. Une autre attaque puissante du vent démoniaque arrive, mais Liu Hang revient juste à temps pour la bloquer. Kinmo devient frustré et demande à savoir quand les renforts arriveront, mais Liu Hang admet qu'il n'a pu contacter personne. Il avait essayé d'échapper à l'enchantement mais avait échoué à plusieurs reprises. Kinmo se rend compte de la situation et conclut qu'ils n'ont d'autre choix que de vaincre eux-mêmes le vent démoniaque. Les deux lancent des attaques simultanées et puissantes. Le vent démoniaque riposte, sa simple agilité surprenant Kinmo. Elle esquive la plupart de ses frappes, mais l'épuisement commence à se manifester. Ivan a du mal à se tenir debout, le corps tremblant. Kinmo trébuche et le vent démoniaque la cible.
Elle invoque un bouclier à pointe juste à temps, tandis que Liu Hang distrait la créature. Les deux tentent à nouveau de le piéger, mettant toute leur force dans leurs efforts, mais rien n'y fait. Au lieu de cela, le vent démoniaque délivre un coup de poing dévastateur, les envoyant tous les deux voler. Kinmo est inconsciente et sans défense alors que le vent démoniaque la surplombe tout en se balançant joyeusement. La colère d'Ivan bouillonne, et le sceau en lui commence à se déverrouiller. Le pouvoir le traverse, et Excalibur recommence à briller. Il se précipite en avant, sa lame brûlant les doigts du vent démoniaque alors qu'il bloque son attaque. Cette fois, il résiste à l'attraction écrasante de l'épée et garde le contrôle. Il charge le vent démoniaque avec ses mouvements devenant plus nets et plus concentrés. Chacun des coups du vent démoniaque rate alors qu'Ivan esquive rapidement. Il frappe avec son épée, mais avant de pouvoir porter un coup, le vent démoniaque riposte avec un puissant coup de poing. Le sang coule d'Ivan alors que le vent démoniaque l'attrape, son emprise se resserrant avec une force impitoyable. Ivan serre les dents à cause de la douleur, se moquant de la force du vent démoniaque par défi. La créature resserre encore son emprise et Ivan crie. Le sceau en lui réagit, brillant violemment et brûlant la main du vent démoniaque. Avec un hurlement de douleur, la créature le laisse tomber. Ivan s'effondre au sol, à bout de souffle, mais refusant d'abandonner. Kinmo et Liu regardent Ivan lutter pour se relever, le sang coulant de ses blessures. Sa voix résolue mais faible brise la tension. Il déclare qu'il ne sera jamais vaincu car il est un élu. La détermination dans ses paroles enflamme quelque chose chez Kinmo. Elle s'avance pour rejoindre le combat avec une détermination renouvelée. Ivan devient distrait et regarde Kinmo bloquer une puissante attaque qui lui est destinée. Il est abasourdi par son action pendant un moment, mais elle le fait sortir de là et lui rappelle de rester concentré et prudent. Ensemble, ils affrontent le vent démoniaque, lançant des attaques simultanées. L'agilité et la précision de Kinmo complètent les frappes féroces d'Ivan avec Excalibur, créant un rythme qui repousse le vent démoniaque. Liu Hang sent sa propre détermination se renforcer alors qu'il regarde les deux se battre avec tout ce qu'ils ont. Il se débarrasse de la douleur et les rejoint, flanquant le vent démoniaque avec des mouvements rapides. Ivan charge en avant, son épée rayonnante d'énergie, et tranche le côté du vent démoniaque. Kinmo remarque l'impact, c'est la première fois qu'ils parviennent à briser son épaisse armure. Elle crie à Ivan, lui soulignant les dégâts. Le vent démoniaque se fige un instant, et ses mouvements deviennent plus lents. Ivan et Kinmo réalisent quelque chose. La défense de la créature augmente chaque fois qu'elle est blessée, durcissant ainsi son corps. Mais cette défense a un coût s'il continue à infliger des dégâts. Son corps finira par s'effondrer sous son propre poids. Les yeux perçants de Kinmo captent une légère lueur sur son ventre. Elle en déduit que c'est le point faible et crie à Ivan qu'ils doivent y concentrer leurs attaques. Kinmo se porte volontaire pour distraire le vent démoniaque, se précipitant autour de lui avec des mouvements calculés et lançant des frappes rapides. Elle garde son attention fixée sur elle, la forçant à se balancer sauvagement vers elle. Kinmo se déplace rapidement, piégeant l'un des bras massifs du vent démoniaque avec un puissant sort qui l'empêche de se protéger. Ivan saisit l'occasion et charge pour attaquer. Juste au moment où il s'apprête à frapper, le vent démoniaque tente de l'attraper avec son bras libre. Liu Hang intervient à temps, lançant un autre sort pour retenir l'autre bras. Les deux bras immobilisés, Ivan canalise son énergie dans son épée et lance une attaque sur le ventre brillant de la créature. La frappe atterrit mais ne pénètre pas assez profondément. Ivan leur crie qu'ils doivent réessayer et les exhorte à donner tout ce qu'ils ont. Avant qu'ils ne puissent se regrouper, le vent démoniaque rugit et se libère de leur piège. Ivan remarque son changement d'attention et réalise qu'il est sur le point de les frapper par derrière. Avant qu'il puisse avertir les autres, une soudaine explosion d'énergie illumine le champ de bataille. Une forte barrière florale magique fleurit autour d'eux, forçant le vent démoniaque à revenir. L'équipe se retourne pour voir une silhouette émerger de la brume. Liu Hang la reconnaît immédiatement comme un renfort d'Ub. Ivan cependant la voit clairement et se rend compte qu'il s'agit du docteur Ye Kai. La barrière vibre d'énergie rayonnante et Kinmo sent une poussée de force parcourir son corps. Ye Kai explique calmement que la barrière énergétique qu'elle a créée reconstitue leur endurance, mais qu'elle est seulement assez forte pour soutenir une frappe décisive. Ivan serre les dents et déclare qu'ils feront en sorte que cela compte. Le groupe entre en action. Kinmo piège le corps du vent démoniaque avec un sort plus avancé, le bloquant en place. Liu Hang amplifie le piège en superposant une autre barrière pour retenir le démon. Ivan se met en position avec l'Excalibur brillant plus que jamais. Avec Ye Kai canalisant son énergie dans les attaques du groupe, ils synchronisent leurs mouvements. Les yeux d'Ivan se fixent sur le point faible et brillant du ventre du vent démoniaque. Avec un dernier sursaut de force, Ivan bondit en avant et sa lame transperce l'air.
La force de son attaque est imparable, transperçant le noyau du vent démoniaque d'un coup retentissant. Un rugissement assourdissant résonne alors que le vent démoniaque s'effondre, sa forme massive se dissolvant dans une brume sombre. L'enchantement disparaît instantanément et le champ de bataille se calme. Le noyau démoniaque, un orbe pulsant d'énergie bleue, se matérialise devant eux, flottant silencieusement. Ivan se retourne pour appeler faiblement Qin Mo et Liu Hang, mais avant qu'il ne puisse répondre, il s'effondre au sol. Sa voix est faible mais remplie de soulagement alors qu'il marmonne qu'ils l'ont finalement fait. La bataille est gagnée. Ivan se rétablit dans une chambre d'hôpital, et son corps souffre de la bataille de la veille. Son téléphone sonne sur la table de nuit. Cela confirme qu'ils viennent de vaincre un vent démoniaque 7 étoiles. Dans son rêve, il court après une silhouette sombre dont il sait instinctivement qu'il s'agit de son père. Le chiffre reste hors de portée, quelle que soit la vitesse à laquelle Ivan court. La neige devient plus dure et soudain un éclair le frappe. La douleur envahit son corps et le choc le réveille en sursaut. Sa respiration est irrégulière alors qu'il serre sa poitrine, son cœur s'emballant à cause du rêve vivant. Liu Hang installe le projecteur dans la chambre d'Ivan et l'allume. Un appel vidéo se connecte et le visage de Maya apparaît à l'écran. Elle les félicite pour leur victoire, qualifiant d'incroyable exploit de vaincre un vent démoniaque 7 étoiles. La voix de Maya s'adoucit alors qu'elle exprime son regret d'être absente et son impatience de revenir se battre à leur côté. Pendant ce temps, des rumeurs ont commencé à circuler, et le nom d'Ivan en est au centre. Il est étiqueté comme une taupe parmi les élus. On en déduit que l'organisation White Ghost est devenue plus active depuis la sélection d'Ivan. Il était également présent lors des apparitions de 2 vents démoniaques de haut niveau, ce qui est une coïncidence inhabituelle. Le plus accablant est que le père d'Ivan était autrefois un espion des White Ghosts. Ivan est assis sur son lit d'hôpital alors qu'il raconte les événements de la bataille à Maya. Elle pose des questions sur Ye Kai et Ivan partage son incrédulité face à l'immense pouvoir affiché par Ye Kai. Il admet qu'ils étaient au bord de la défaite parce qu'ils étaient surpassés par le vent démoniaque. Mais pas avant que Ye Kai n'arrive comme un sauveur. Le souvenir de sa barrière florale magique et l'explosion d'énergie renouvelée semblent presque surréalistes. Cependant, alors qu'Ivan parle, l'appel vidéo se déconnecte soudainement. Ivan se demande pourquoi Ye Kai n'a pas été inclus dans la liste officielle des élus crédités d'avoir vaincu le vent démoniaque 7 étoiles. Cela ne lui convient pas, mais avant qu'il puisse s'y attarder davantage, la porte de sa chambre s'ouvre en grand. Des agents du gouvernement Dubo sont entrés sans avertissement, leur visage sévère trahissant leur intention. Ivan est traduit devant le tribunal de justice de Dubois, où il a comparu pour la première fois en tant qu'élu. Il leur dit en plaisantant qu'ils devraient passer leur temps libre à labourer les champs plutôt que de faire irruption dans sa chambre avec des expressions sombres. L'humour ne parvient pas à détendre l'ambiance. Alors qu'ils entrent dans le tribunal, un officier va droit au but en demandant où se trouve le père d'Ivan, Wang Jian. L'expression d'Ivan change pendant une fraction de seconde avant de rire. Il demande si l'officier connaît son père et s'ils sont amis. Le visage de l'officier se durcit à sa réponse, la tension s'épaississant dans l'air. Ivan continue avec son ton enjoué, demandant si son père doit de l'argent à l'officier. L'officier, visiblement en colère, rétorque qu'Ivan ne pourra jamais rembourser les dettes laissées par son père. Ivan devine à haute voix que la dette doit être d'au moins 1 million. Il ignore cela et se tourne pour partir. Mais avant de pouvoir faire un pas de plus, l'officier jette un sort. Une prison rougeoyante piège soudain Ivan. Il regarde les barres magiques avec incrédulité. L'officier se rapproche, exigeant de savoir comment Ivan communique avec son père et l'accusant d'avoir aidé l'organisation des fantômes blancs à libérer les vents démoniaques. Le poids de l'accusation frappe Ivan comme un coup. Ils ne l'ont pas invité à doubler pour être interrogé sur le vent démoniaque à 7 étoiles, mais à la place, il a été interrogé sur son père. L'électricité traverse la prison, envoyant une douleur brûlante dans le corps d'Ivan. Il serre les dents, son corps tremblant sous le regard froid de l'officier. L'officier déclare que les souffrances d'Ivan sont insignifiantes comparées à celles de ceux qui ont perdu la vie à cause de sa trahison. Ivan lui rend son regard, la douleur aiguisant son défi. Il exige d'être traité équitablement, mettant le policier au défi de lui faire face sans la cage. L'officier dit à Ivan qu'il n'est pas nécessaire d'être juste lorsqu'il s'agit du fils d'un traître. La voix de l'officier est sévère alors qu'il commence à raconter les événements d'il y a 20 ans. Il lui parle de l'incident de fluctuation d'énergie survenu dans les montagnes enneigées du continent Nord. L'organisation DUB avait soupçonné l'apparition d'un fragment de clé. North Star, le chef des 4 étoiles, a été chargé de diriger une équipe pour le récupérer. Bien qu'ils aient tout planifié, la mission a terriblement mal tourné. Une soudaine poussée d'énergie avait fait dévier leur avion, le faisant s'écraser dans les montagnes enneigées.
Northstar et les élus à bord n'ont pas survécu, ainsi que la plupart des civils. L'officier poursuit en affirmant que le fragment de clé n'a pas été retrouvé. Cependant, Northstar avait quelque chose dans la main lorsque son corps a été découvert. Les enquêteurs ont ensuite lié le nom de code de Wang John à la scène. Il a été accusé d'avoir vaincu Northstar, pris le fragment et trahi Dub pour qu'il rejoigne l'organisation White Ghost. Pour le monde, Wang Zhang est devenu un symbole de trahison, son nom étant synonyme de trahison. Ivan regarde l'officier, l'incrédulité gravée sur son visage. Il refuse de l'accepter. Son père n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il essaie d'argumenter, affirmant que l'histoire doit être fausse, mais l'officier continue. Il demande à savoir où se trouve Wang Jan et l'emplacement du fragment de clé manquant. Ivan secoue la tête, insistant sur le fait qu'il n'en a aucune idée. Ses paroles lui valent une autre décharge d'électricité. La douleur traverse son corps, mais il serre les dents en supportant la punition malgré son innocence. L'officier pose des questions sur l'organisation White Ghost, accusant Ivan de les avoir aidés à cacher où se trouve son père. Ivan nie avec véhémence ces accusations, déclarant sa loyauté envers les élus. Il souligne que ses coéquipiers peuvent se porter garant de lui. L'officier se moque, lui disant que personne ne soutiendrait le fils d'un traître. Ivan est également accusé d'avoir aidé le vent démoniaque 7 étoiles à s'infiltrer dans le monde actuel. L'officier lève furieusement la main pour l'électrifier une nouvelle fois. Avant que l'énergie n'arrive, un grand fracas résonne dans la pièce. Kinmo frappe l'officier par derrière. L'officier se retourne et accuse Kinmo d'avoir pénétré par effraction dans les locaux du gouvernement et d'avoir interféré avec un prisonnier. Alors que l'officier se prépare à riposter, Blue et Jérôme apparaissent de l'ombre, travaillant ensemble pour le distraire. Kinmo leur ordonne de sauver Ivan, mais l'officier les en empêche. Bleu se déplace rapidement, utilisant son corps visqueux pour se faufiler à travers les interstices et attaquer sous des angles inattendus. L'officier recule et est momentanément pris au dépourvu. Bleu en profite pour rebondir avec force, envoyant un coup puissant au visage de l'officier. L'officier grogne de frustration, les déclare traîtres et menace de tous les arrêter. Kimmo ne perd pas de temps et utilise ses pouvoirs pour piéger l'officier. Elle se précipite aux côtés d'Ivan et l'aide à se relever. Alors qu'il s'apprête à s'enfuir, l'officier brise le piège. Il se jette sur eux avec son arme, mais son coup est bloqué par le pharmacien. L'attaque du policier s'arrête lorsque le pharmacien déclare que le temps d'enquête est terminé. Torturer davantage Ivan serait une violation du protocole. L'officier ne cède pas et engage le pharmacien dans une bataille acharnée. Un instant plus tard, la lame de l'officier traverse le masque du pharmacien, révélant qu'elle est Ye Kai. Ivan le regarde alors que ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. L'officier ricane, se moquant du groupe pour sa collusion avec le fils d'un traître. Il remet en question la loyauté de Ye Kai envers Dub. Ye Kai ignore l'accusation et ordonne à Kinmo et Ivan de partir immédiatement. Alors qu'ils s'échappent, Ivan demande à Kinmo pourquoi elle a autant risqué pour le sauver. Sa réponse est courte, il l'a sauvée une fois et elle ne veut rien lui devoir. Le bruit des gardes qui approchent devient plus fort. Kinmo pousse Ivan vers la sortie, restant derrière pour retenir les poursuivants. Ivan proteste, mais elle ne lui laisse pas le choix. Sa forme disparaît alors qu'elle fait face seule aux gardes. Dehors, Ivan tombe dans la rue. Des murmures et des regards le croisent alors qu'il est allongé sur le sol. Quelqu'un lui jette un œuf cru et il lui écrase la tête, le jaune dégoulinant dans ses cheveux. Les gens le qualifient de traître et de porteur de vent démoniaque. Ivan rentre chez lui et reste assis au bord de sa fenêtre pendant plusieurs heures. Jérôme le regarde avec une inquiétude croissante. Jérôme s'approche prudemment et dit à Ivan que quoi que son père ait pu faire, cela ne le définit pas. Il lui rappelle que le sceau en lui est à moitié desserré, signe que même la formation ne veut pas le sacrifier. Le téléphone d'Ivan sonne et une notification annonce que dans 3 jours, le gouvernement Dub décidera si Ivan sera officiellement qualifié de traître. Le lendemain, Ivan a disparu. Jérôme et Blue trouvent une lettre d'adieu sur sa table et la lisent. Ivan explique qu'il est parti. Il leur dit de compter sur Liu Hang et Maya pour prendre soin d'eux. Il mentionne également à quel point cela lui fait mal de ne jamais avoir été reconnu par Kinlo. La panique s'installe alors que Jérôme et Blue se précipitent hors de l'appartement pour trouver Liu Hang. Il lui montre la lettre, le visage pâle d'inquiétude. La nouvelle se répand rapidement et Ye Kai apprend bientôt la disparition d'Ivan. Pendant ce temps, sur le continent sud, des protestations éclatent. La foule réclame l'expulsion d'Ivan, leurs chants résonnant dans les rues. Kinmo arrive et s'avance. Elle affirme qu'il n'y a aucune preuve qu'Ivan est un traître et leur rappelle la loi contre la calomnie. Elle souligne que le gouvernement d'Uba n'a fait aucune annonce et que personne n'a le droit de le condamner sans preuve.
Elle parle du courage d'Ivan, de ses efforts incessants pour protéger ses coéquipiers et de sa détermination inébranlable dans les batailles contre les démons. Elle exprime sa croyance en Ivan à la fois en tant que génie squelette ou simplement en tant que Kinmo. Loin du chaos, Ivan se retrouve dans l'ombre face à un membre de la White Ghost Organization. Le membre White Ghost tient une boîte lumineuse. Il l'a pris au membre inconscient du dub allongé sur le sol. Le membre du White Ghost tente de s'échapper avec la boîte, mais Ivan le coince. Sa lame appuyée contre le membre, Ivan l'oblige à laisser tomber la boîte. Il tombe dans la rivière tumultueuse en contrebas. Jérôme arrive juste à temps pour assister à la scène. Il se fige en regardant Ivan plonger dans la rivière. La poitrine de Jérôme se serre, pensant qu'Ivan gâche sa vie par imprudence. Bleu plonge soudainement dans la rivière et trouve la boîte. Il le mord et la boîte s'ouvre soudainement, révélant une projection chatoyante d'une carte d'une montagne enneigée. Ivan reconnaît la montagne comme celle qu'il a vue d'innombrables fois dans son rêve. Les montagnes enneigées recèlent un trésor spécial, quelque chose qui a attiré l'organisation White Ghost dans leur monde. C'est profondément lié aux événements d'il y a 20 ans, aux mystérieux accidents et aux accusations qui hantent depuis lors le père d'Ivan. Ivan se dirige vers la montagne enneigée pour découvrir la vérité. Jérôme le suit et se demande pourquoi Ivan ressent le besoin de prendre un tel risque. Ivan répond fermement en disant qu'il doit prouver l'innocence de son père. Le lieu de l'accident est le seul endroit où il pourrait trouver des preuves pour innocenter son père. Les deux hommes finissent par atteindre l'endroit indiqué sur la carte. Mais l'immensité des montagnes les submerge. Jérôme indique l'emplacement en contrebas, mais le terrain est trop dangereux. Il insiste sur le fait qu'ils seront maîtrisés par les éléments avant de trouver quoi que ce soit d'utile. Ivan regarde le terrain, essayant de trouver un moyen de descendre en toute sécurité. Avant qu'il puisse élaborer un plan, le sol sous eux commence à se fissurer. Jérôme crie un avertissement, mais il est trop tard. La falaise cède et ils commencent à tomber. Juste avant qu'ils touchent le fond, Lu Hang arrive et amortit leur chute grâce à sa puissance. Ivan ouvre les yeux à la vue de Kinmo le tenant. Il se demande alors s'il a trouvé un raccourci vers le paradis. Il tend la main pour toucher son visage pour vérifier si elle est réelle. Mais elle le laisse tomber sans ménagement au sol. Il tourne la tête et voit Liu Heng, Maya et Ye Kai debout à proximité. Ivan est abasourdi et demande ce qu'ils font là. Maya le gronde, disant qu'ils sont venus pour le sauver de sa décision imprudente. Liu Hang ajoute qu'il a compris où se dirigeait Ivan et a refusé de le laisser affronter seul le danger. Ivan leur rappelle que leur équipe s'est dissoute, mais Ye Kai les interrompt, s'excusant d'avoir caché sa véritable identité. Elle lui assure qu'elle n'a jamais eu l'intention de partir et partage son désir de découvrir la vérité sur le passé. Ivan demande alors si Kinmo fait également partie de ces retrouvailles. Kinmo hausse les épaules, ne donnant aucune réponse directe, mais il se souvient de ses paroles précédentes, selon lesquelles il était une exception à sa règle de ne jamais rejoindre une équipe. Ivan annonce joyeusement que leur équipe s'est reconstituée. Il se tourne alors vers Maya et lui demande si elle a froid. Maya répond que les élus ont rarement froid à cause de leur jade prophétique. Ivan déclare haut et fort que ce doit être parce que son jade prophétique est scellé. C'est pourquoi il a froid. Le groupe est choqué par sa révélation. Jérôme se plaint avec colère de son bavardage. Ye Kai regarde Ivan avec un œil clinique, déclarant qu'elle ne voit rien d'anormal en lui pour le moment. Elle promet de procéder à un examen médical approfondi à leur retour. Ivan jette un coup d'œil à Maya et change de sujet, lui posant des questions sur ses découvertes archéologiques. Maya répond que lors d'une de leurs explorations, ils sont tombés sur un étrange squelette. Les os ressemblaient étrangement à des humains, mais parmi eux se trouvait la pierre centrale d'un vent démoniaque. Ye Kai considère l'information et suggère qu'il pourrait s'agir d'un vent démoniaque de forme humaine. Avant que quiconque puisse s'attarder sur cette révélation, le sol se met à trembler violemment. Les montagnes enneigées commencent à s'effondrer et d'énormes morceaux de glace et de roches s'effondrent autour d'elles. Liu Hang crie à tout le monde de courir, les éloignant de la crête qui s'effondre. Alors qu'ils s'enfuient, le terrain instable semble les guider vers un spectacle inquiétant. L'épave d'un avion émerge de la neige, vestige effrayant de la tragédie d'il y a 20 ans. Liu Hang remarque immédiatement quelque chose d'étrange dans la façon dont ils ont été dirigés vers cet endroit. Mais avant de pouvoir exprimer son inquiétude, Ivan tombe à genoux. Une étrange faiblesse l'envahit alors qu'il regarde les décombres. Sa voix tremble lorsqu'il avoue qu'il a l'impression d'être déjà venu là. Une voix résonne d'en bas, confirmant qu'Ivan était bien là non seulement comme témoin, mais comme quelqu'un qui a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ivan et le groupe se tournent vers la source de la voix, leurs yeux s'écarquillant alors que les figures de l'organisation des fantômes blancs émergent de l'ombre, les encerclant. Ivan reconnaît l'homme comme étant la même personne qui a tenté de voler la carte au double ouvrier.
L'homme s'avance et dit au groupe que leur querelle ne les concerne pas et leur suggère de partir s'ils ne veulent pas d'ennui. Ils déclarent qu'ils veulent Ivan seul. La tension monte alors que Ye-Kai s'avance et accuse le fantôme blanc de collusion avec les vents démoniaques, se demandant ce qu'il gagnerait en perturbant l'équilibre fragile du monde. L'homme rejette l'accusation. The He dit que leur objectif n'est pas de détruire mais d'accomplir ce que Dob n'a jamais pu. Il parle des élus comme d'une forme évoluée d'humanité, d'être d'une force sans précédent, et se moque de l'idée d'utiliser un tel pouvoir pour servir des gens ordinaires comme de simples chiens de garde. Cependant, Ivan leur dit que posséder un grand pouvoir n'est pas une autorisation pour l'égoïsme. Il s'agit plutôt d'un appel à assumer la responsabilité de protéger le monde. Le fantôme blanc déclare que les idéaux de Dub ne sont rien d'autre qu'une laisse, asservissant les élus à une vie de servitude. Il les invite à rejoindre son côté et à s'associer au domaine des vents démoniaques pour se libérer de leur prison d'esclavage moral. Liu Hang le regarde et les accuse de folie. Il demande à savoir s'ils n'ont pas peur que les vents démoniaques finissent par se retourner contre eux. L'homme prétend que les vents démoniaques n'ont pas été faits pour être des monstres et que les vrais monstres sont Dub. La colère de Liu Hang déborde, sa transformation surgissant alors qu'il répond que Dub a été le bouclier protégeant la paix des trois mondes. Il charge en avant et lance une attaque féroce avec Kinmo le suivant de près. L'homme ordonne à son groupe de capturer Ivan, leur disant d'éliminer quiconque se met entre eux et leur cible. Le chaos éclate alors que le groupe se heurte aux membres de l'organisation. Kinmo concentre son énergie sur le leader, exigeant de savoir qui il est vraiment. Elle tente de le piéger avec ses pouvoirs, mais il se glisse par son trou. Cependant, elle parvient à lui arracher son masque. Le choc l'envahit lorsqu'elle le reconnaît comme son divertissement. L'homme qui a travaillé à ses côtés ces 5 dernières années, Kinmo demande à savoir pourquoi il a infiltré sa vie en tant qu'agent. L'homme répond froidement qu'il n'avait pas de grand projet, seulement de la curiosité. Il voulait observer jusqu'où le courage et la détermination pouvaient mener un orphelin. Sa fureur atteint son apogée et elle lui assène un puissant coup de poing avant de le lier à un rocher avec ses pouvoirs. L'agent est imperturbable. Au lieu de cela, il appelle un général à 9 têtes, convoquant une force massive. Une attaque dévastatrice descend du ciel. Ye-Kai le sent et crie un avertissement. Mais l'explosion frappe Jurong et Ivan. Ivan a du mal à comprendre ce qui vient de les frapper. Mais Jurong identifie rapidement le schéma des frappes et tente de prédire la suivante. Malgré ses efforts, ils sont à nouveau frappés, les laissant tous deux plus usés. Kinmo s'avance et utilise ses pouvoirs pour donner un autre œil à l'équipe, leur donnant ainsi la possibilité de voir leur attaquant invisible. Le ciel s'assombrit alors qu'une créature titanesque à tête d'aigle descend. La taille du monstre fait pâlir les batailles précédentes du groupe en comparaison. Ils se regroupent et coordonnent leurs attaques pour tenter de piéger la créature et de protéger Ivan. Leurs forces combinées semblent prometteuses, mais le général brise leurs efforts sans effort. Le monstre à tête d'aigle plane au-dessus d'eux et les accuse d'avoir tué ces vents démoniaques sans pitié. Il déclenche une attaque féroce contre Ivan. Ivan lève son Excalibur pour le bloquer, mais le pouvoir du général est écrasant. La force menace de l'écraser, mais le sceau de son jade prophétique commence à se desserrer. Avec un élan de force, Ivan dévie l'attaque, mais l'effort le laisse épuisé. Ye-Kai canalise son énergie et lance un sort pour soigner l'équipe et lui redonner des forces. Le général la remarque et la cible immédiatement. Il la frappe d'un coup rapide et brutal. Il se déplace méthodiquement, attaquant ensuite Mayu, puis Liu Hang, puis Kinmo, chacun tombant avant même de pouvoir réagir. Ivan regarde avec horreur ses coéquipiers être systématiquement éliminés. Avant qu'il puisse agir, le général se tourne vers lui et lui assène une série de coups incessants. Ivan tente de se défendre, mais la force et la rapidité du général le laissent impuissant. Le cri de Maya transperce le chaos alors qu'elle regarde Ivan se faire assommer par le général. Kinmo a du mal à se relever, son corps tremblant d'épuisement. Le général se moque d'elle, se moquant de ses vaines tentatives, et déclare que sa résistance n'a plus de sens maintenant que tous ses coéquipiers sont tombés. Il la repousse et se dirige vers la forme molle d'Ivan. Le corps d'Ivan est soudainement soulevé par un sort magique lumineux lancé d'en haut. L'énergie descend en spirale, le frappant directement au cœur. Le groupe l'appelle désespérément, alors que le sort commence à drainer son énergie. La conscience d'Ivan vacille et la voix de son père résonne dans son esprit. Les souvenirs reviennent. Il voit des fragments d'un champ de bataille où les membres de Duba se sont affrontés contre l'organisation des fantômes blancs. Au milieu du chaos, un fragment clé apparaît, attiré irrésistiblement vers le corps d'Ivan, comme magnétisé. Pendant ce temps, Jérôme reprend conscience. Ses yeux s'écarquillent d'horreur à la vue d'Ivan suspendu dans les airs, son énergie lui est envolée.
Il se jette sur le général dans une tentative désespérée d'arrêter le processus, mais est facilement écarté. Le fragment de clé est finalement arraché du corps d'Ivan, et lorsqu'il s'en va, le sceau d'Ivan se brise complètement. Le général et l'agent commencent à se disputer pour savoir qui réclamera le fragment. Pendant qu'ils s'affrontent, Ivan se lève lentement, sa présence plus imposante que jamais. Le général sourit, félicitant Ivan de s'être opposé à lui. Ivan le remercie mais exige quelque chose. Il veut récupérer ses amis et le fragment de clé. Il s'avère que le général a une idée différente. Il veut qu'Ivan lui livre Jérôme, et s'il le fait, il épargnera leur vie, ce à quoi Ivan refuse avec un gros non. Alors que les forces du général maintiennent le groupe sous contrôle, Ivan jette Jérôme sur place pour distraire les gardes. Kinmo profite de l'occasion pour se libérer, abattant son ravisseur avec précision. Liu Hang, Ye Kai et Ma Ye emboîtent le pas, accablant leur ravisseur malgré leurs blessures. Le général observe Ivan attentivement, notant à quel point son aura continue de se renforcer. Sa curiosité se transforme en irritation alors qu'il libère toute sa puissance. Il se déplace à une vitesse fulgurante, ses attaques sont précises et implacables. Ivan a du mal à suivre ses mouvements, parvenant à peine à esquiver chaque frappe. Le général porte un coup écrasant, obligeant Ivan à le bloquer avec Excalibur. Le général rit, se moquant d'Ivan pour sa bravoure, mais l'avertissant de ne pas se faire d'illusions en pensant qu'il a une chance. Pendant ce temps, Kinmo affronte son agent avec une fureur concentrée, sa vitesse et sa force le submergeant, le laissant impuissant face à ses attaques incessantes. Ailleurs, Ma Ye et Liu Hang font équipe pour repousser les membres restants de l'organisation, leur coordination étant parfaite malgré tous les obstacles. Bien que Ye Kai soit affaiblie, elle les soutient avec des sorts. La bataille dans les montagnes enneigées fait des ravages sur le groupe. Leurs mouvements deviennent lents, et même Ivan commence à avoir du mal à garder son emprise sur Excalibur. Le général s'en aperçoit et saisit l'occasion pour se précipiter vers Ivan avec une rapidité accrue pour mettre fin à leur combat. Avant que l'attaque n'atteigne, Ye Kai s'avance, canalisant les dernières réserves de sa force. Elle crée un bouclier floral pour protéger Ivan et lance un sort d'amplification, lui transférant son énergie. Ivan sent une montée de puissance parcourir son corps. Le tremblement cesse et sa vision s'aiguise. Il se relève une fois de plus avec sa détermination inébranlable. Ivan charge vers le général, associant sa vitesse à une férocité sans précédent. Leur choc est si rapide et intense que leurs mouvements se transforment en traînées d'énergie. L'incrédulité du général grandit lorsqu'il réalise que la force d'Ivan rivalise avec la sienne après avoir été renforcée par un seul sort. La bataille se termine avec Ivan qui frappe violemment le général, le forçant à se mettre à genoux. Mais la victoire est de courte durée. Le général se lève et libère toute sa puissance après avoir admis avoir sous-estimé Ivan. Il riposte avec une force dévastatrice en ciblant Ivan. Le groupe se rallie autour de lui, chacun utilisant ses pouvoirs pour protéger et contrer les attaques du général. Pour la première fois, le général commence à ressentir le poids combiné de leurs forces. Kinmo profite de l'occasion pour invoquer ses chaînes, liant étroitement le général. Avec le général retenu, Ivan avance, son énergie concentrée sur Excalibur. L'épée souffle avec une lumière intense et surnaturelle. Il se rapproche et déclenche une puissante attaque qui abat définitivement le général. Alors que le général s'effondre, le fragment de clé s'élève dans les airs et revient vers Ivan qui s'en empare pour marquer sa victoire. Une lumière chaude perce les nuages d'orage au-dessus, baignant les montagnes enneigées de soleil. La bataille est terminée. De retour sur le continent sud, l'ambiance est tendue. 3 jours se sont écoulés depuis la disparition d'Ivan et de son groupe, et Dub n'a toujours aucune nouvelle de son sort. Le malaise se répand dans la population et des protestations éclatent, exigeant l'expulsion d'Ivan de Dub. Alors que les troubles atteignent leur paroxysme, les responsables du Dub arrivent, leur présence retient l'attention. Des murmures se répandent dans la foule alors qu'Ivan et son équipe reviennent, s'avançant avec confiance. La nouvelle de leur victoire contre un puissant vent démoniaque, et l'organisation White Ghost commence à se répandre parmi le peuple. Des doutes s'insinuent dans l'esprit des critiques les plus sévères d'Ivan, remettant en question leurs hypothèses sur sa loyauté. Enfin, un représentant du Dub s'avance pour s'adresser à la foule. Il déclare Ivan et son équipe comme des héros parce que leurs actes ont sauvé d'innombrables vies et rétabli l'équilibre. À l'université de Mingxiong, Ivan approche Kinmo. Il se tient à côté d'elle et lui demande si elle a déjà trouvé un nouvel agent. Elle écarte la question, déplaçant la conversation vers quelque chose de plus lourd. Elle évoque son père, se demandant comment il va blanchir son nom maintenant que le seul indice a disparu. Ivan lui dit qu'abandonner n'est pas une option. Il promet de continuer à chercher, peu importe le temps que cela prendra.
Il lui dit alors que peu importe ce que l'avenir lui réserve, il la protégera toujours. Plus tard, le groupe se rassemble sur le site de fouille où la mystérieuse explosion s'est produite. Liu Hang découvre le tissu sur le site. Alors qu'il le retire, le groupe est choqué par le site. Sous le tissu se trouve une silhouette squelettique dont la poitrine renferme un noyau démoniaque. Ivan prétend qu'il ne ressemble pas à un humain, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un vent démoniaque. Liu Heng, cependant, secoue la tête et leur rappelle que les vents démoniaques ne laissent pas de squelette derrière eux. Maya souligne que le squelette ici est identique à celui qu'ils ont découvert dans les montagnes enneigées. L'expression de Yikai s'assombrit à mesure qu'elle rassemble les informations, suggérant que les deux squelettes pourraient appartenir à une seule entité. D'un autre côté, Kimmo ressent une attirance inexplicable vers le squelette. Son énergie semble résonner en elle, l'appelant d'une manière qu'elle ne peut ignorer. Elle tend la main et touche brièvement le squelette. Au moment où elle établit le contact, une lumière rouge vif éclate, formant un portail tourbillonnant derrière elle. Avant que quiconque puisse réagir, l'énergie du portail monte en flèche. Cela fait tomber Kinmo de ses pieds et l'entraîne dans le vide brillant alors que le groupe crie son nom en panique. Il se précipite pour l'attraper, mais le portail se ferme en un instant, les laissant stupéfaits et impuissants. Kinmo est inconscient dans le monde hétérodoxe. Une fille tend la main à côté d'elle, passant doucement sa main sur le visage de Kinmo parce qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.